Aujourd'hui, au sentier pédestre du Mont-Bélanger, pour un total de 7 km, je vais parcourir le sentier de la Passe pour me rendre à la tour d'observation. Puis ensuite, pour un 8 km, revenir avec le sentier des Éboulis, longer le lac Émilie, ensuite revenir ici. Pour un total d'environ 15 km, 6 à 7 heures de randonnée. Oh yeah, l'aventure commence! À matin, il pleuvait, il ventait, il faisait vraiment pas beau. Toutes les conditions m'obligeaient à rester au lit, m'obligeaient à rester en dedans puis me dire bon, je vais reporter à plus tard ce que je pourrais faire aujourd'hui. Et là, je me suis mis à y penser. Je me suis dit bon, si je fais de la route, environ 2h30 de route, il y a gros des chances que le ciel se dégage, que je tombe dans un autre environnement où il va faire beau. Puis comme de fait, je suis arrivé aujourd'hui dans le stationnement, le soleil est apparu, les oiseaux y chantent, puis l'aventure fait juste commencer. Et le plus beau reste à venir. C'est tellement relaxant, écouter les oiseaux, la nature chanter. Je médite en même temps, je fais l'exercice, je prends l'énergie du soleil, je me ground à terre, je respire la bonne air fraîche. Ah, qu'est-ce que je ferais demander de mieux encore parce que sérieux, là, je me sens tellement bien. Là. Et puis là, la vue, oh my god! Le soleil sort, l'humidité sort, il fait chaud, c'est collant. Les maringouins sortent, mais c'est pas grave. J'ai mes manches longues, j'ai de l'eau, j'ai ma nourriture, j'ai tout ce qu'il me faut pour être bien. Si je marche, les mouches ils me suivront pas. Puis j'ai un coton watté mince pour justement me protéger des piqûres, protéger de la chaleur accablante. Ça fait une bonne isolation thermique. Ce qui est le fun quand on prend des pauses pour s'hydrater, c'est qu'on a accès à des beaux paysages comme ça, puis des oiseaux qui nous accueillent. Ce que j'aime quand je viens marcher en forêt, dans les montagnes, c'est pas juste le silence puis les oiseaux que j'aime entendre. Il y a aussi le fait que je peux me dissocier de tout ce qui se passe dans le monde, que je peux me recentrer sur mes valeurs, que je peux faire des exercices physiques pour renforcer mon système immunitaire, renforcer ma confiance, vaincre mes peurs. Même si je suis seul en forêt, je sais que je suis bien entouré. La nature est toujours là pour nous donner la meilleure expérience possible. Ce qui fait que l'expérience peut être désagréable. Souvent, c'est la façon qu'on perçoit le monde. Fait que quand ça arrive, qu'on a des mauvaises pensées, mon truc pour orienter mes pensées vers quelque chose de plus positif, c'est d'arrêter. Prendre une bonne inspiration tranquillement, regarder mon environnement et me recentrer sur mon cœur. Dans la majorité des cas, ça fonctionne. Préparez-vous à avoir une vue magnifique.
Avec l'altitude, c'est pas tout le temps évident. J'étais essoufflé, j'étais épuisé, mais je suis seulement à la moitié de mon parcours. Je continue avec persévérance et j'ai hâte de voir les résultats que ça va m'apporter. Ça fait du bien de repousser ses limites. Ça fait du bien de connecter avec la nature et les animaux. Depuis tantôt, j'ai plein de synchronicités, des beaux paysages et j'en suis très reconnaissant. Je suis presque rendu au sommet. Mais c'est fou, là, ça s'est assombri. Mais il est trop tard pour virer de bord. Il reste environ 500 mètres. Dernier couloir, ensuite, on va avoir accès au sommet de la montagne. J'ai vraiment hâte. On continue, on est quasiment rendu. Je suis vraiment fier de moi. Je suis enfin arrivé au sommet du Mont Bélanger. Ici, il y a un belvédère qui nous donne accès à une vue 360 sur tous les horizons. Juste à côté, il y a la frontière des États-Unis. C'est une montagne qui est collée sur la frontière. C'est super beau, c'est super nice. Une fois qu'on arrive en haut, on a accès à cette vue magnifique. Même avec le brouillard, le vent, on est super bien ici. Je suis super fier de moi. Je vous encourage à dépasser vos limites, à faire du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Vous êtes des guerriers. Si vous osez faire ce que vous aimez, je vous garantis que l'univers va tout faire en sorte que tout s'enligne pour vous pour le mieux. Fixez-vous les objectifs, puis un pas à la fois, accomplissez-la. Mettez-vous-en pas trop sur les épaules. On est quand même des espèces qui sont soumises au temps. Donc, fixez-vous des objectifs, fixez-vous des petits repères de temps, mais lâchez prise sur le contrôle puis tout vouloir accélérer le processus. Profitez du fait d'être humain, profitez d'être en vie. Puis selon moi, le processus de la vie, c'est un peu comme monter une montagne. C'est des plateaux, on évolue, on chemine, on descend un petit peu, on remonte, on plateau, puis on atteint les sommets. Mais jamais il faut arrêter. Il faut continuer d'explorer parce que la vie est tellement belle et tellement grande. Ici, c'est juste au Québec. Mais j'ai envie de vous montrer que si vous sortez de chez vous, peu importe d'où vous venez, vous avez accès à des paysages qui sont magnifiques pour une modique somme de donations volontaires, plus votre essence. C'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. C'est vous qui décidez si vous voulez travailler 40 heures semaine. C'est vous qui décidez si vous voulez à la place mieux manger, travailler moins, travailler plus intelligent, puis faire ce que vous aimez. C'est votre choix. On a toute la capacité de faire un choix. C'est ça notre plus grand avantage en tant qu'humain. Fait que je vous encourage à suivre votre cœur, faire de qu'est-ce que vous voulez, quand vous voulez. Osez faire des recherches, osez demander aux gens que vous aimez, est-ce qu'il y a des activités qui vous plairaient de faire? Est-ce qu'il y a un repas qu'on aurait envie de partager? Si ensemble on connecte, puis on fait des activités qui nous correspondent, on va créer un monde où que le potentiel humain va être mis en avant, où tout va être possible, puis que tout va arriver pour le mieux. Aujourd'hui, je prends des forces avec des mûres blanches et des graines de citrouille. La vue était magnifique, je n'ai profité, ça fait du bien, mais je peux pas rester trop longtemps. Il commence à tonner, puis là-bas au loin, on voit qu'il y a beaucoup de pluie qui s'en vient. Fait que je vais aller prendre un peu d'avance pour aller me couvrir dans le bois. J'ai mis mon imperméable, j'ai mis une bâche sur mon sac, je suis prêt à reprendre le chemin. C'est vraiment excitant. Il y a du tonnerre, il y a un petit peu de brume, de la pluie, il y a du vent. C'est vraiment excitant. Je marche, je suis en nature, je suis seul dans le bois, dans les montagnes, à 6 km du service le plus proche. Pas peur, ça fait juste commencer.
Ça, c'est du tonnerre, mes amis. La pluie s'est calmée, mais c'est tellement relaxant. C'est silence, ça fait du bien. Même s'il pleut, ça ne nous empêche pas d'être bien préparés puis de pouvoir sortir dehors puis vivre une expérience qui nous correspond. Faites ce que vous aimez, peu importe la température extérieure, parce qu'en dedans, ça brille tout le temps. Me voilà rendu en bas, au lac Émilie. Ma randonnée a fini. Ça fait du bien ici de relaxer. Je suis épuisé, j'ai fait quasiment 15 km de randonnée, avec de la pluie, du vent, de la chaleur, de l'humidité, mais j'ai réussi. Je vous encourage, vous autres aussi, à persévérer et faire ce que vous aimez. Passez une très belle journée, restez équilibrés, puis faites ce que vous avez envie de faire.